Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 11 avril, alors que Romy, Dounia Cohézin, et Ryan, Sacha Birdie, s'apprêtent à prendre la voiture, celle-ci remarque un mot sur son véhicule. Il s'agit d'une photo de son fils et Jack, Dimitri Fouk, avec pour légende « Avoue que tu me kiffes ». Romy trouve précieux ce qu'il se passe entre eux et conseille à son fils d'arrêter de se braquer. Mais une fois au lycée, il balance à Jack qu'ils ne sont qu'amis, qu'il doit arrêter de prendre ses désirs pour la réalité. Ils n'est tout simplement pas amoureux de lui, et il est convaincu que Jack non plus, qu'il ressent de la reconnaissance pour avoir tant été présent pour lui. Pour prouver le contraire à Ryan, le lycéen fait un exposé qui fait terriblement écho à leur histoire et pendant lequel il arbore un t-shirt sur lequel est inscrit « Je t'aime ». Zéro doute. De quoi agacer vivement Ryan qui n'a pas fait son coming out au lycée. Il ne veut pas se sentir jugé, comme cela a été le cas lorsque son père a appris son homosexualité. Il n'a pas la force d'affronter ça une seconde fois. Pour autant, il finit par reconnaître être amoureux de lui depuis qu'il l'a vu la première fois. Surtout, les mots de Jack le réconfortent et l'apaisent. Si bien que les deux adolescents s'embrassent langoureusement. Lisa, Naïma Rodrigue, est quant à elle en petite forme et prétexte avoir un peu trop fait la fête lors d'un pot de départ. Amel, Maëlys Sadal, tient à lui dire qu'elle a le droit de mal dormir à cause du tueur qui n'a pas été appréhendé. Mais Lisa lui assure qu'elle n'y pense plus. Victoire, Solène Hébert, sait que sa cousine ment et lui conseille de se faire aider. À la place, Lisa lui demande de lui prescrire quelques somnifères, le temps qu'elle récupère. En vérité, elle en écrase quelques-uns qu'elle glisse dans un sandwich pour Benoît, Jean-Baptiste Monnier. Martin cache une information cruciale sur Jules après plusieurs jours de coma, Nordine, Youssef Agal, se réveille enfin. Martin, Franck Monsigny, est avec Jules, Xavier Vidoff, quand les médecins lui apprennent la bonne nouvelle. Son ex-beau-fils semble soulagé mais s'enquiert toutefois de si Nordine peut se souvenir du visage de son agresseur. Surtout, il décide d'accompagner Martin à l'hôpital. Mais finalement, il n'ose pas entrer dans sa chambre. Nordine se souvient de tout mais n'a pas vu le conducteur ou le passager, puisqu'il avait les phares de la camionnette dans les yeux. Peu après, alors que Jules et Martin sont sur le point de partir, Victoire demande à ce dernier un petit service. Un homme qui a été agressé est arrivé mais il refuse de raconter ce qui lui est arrivé. En voyant la photo de celui-ci, Martin reconnaît instantanément son suspect. Yann, Bastien Laroyenne, passe aux aveux, il a participé au vol mais le plan n'était pas le sien et ce n'est pas lui qui conduisait la camionnette qui a percuté Nordine. Toutefois, il refuse de révéler le nom de son complice. Dans ces affaires, les policiers ont néanmoins trouvé la clé menant à un bateau où il a stocké sa marchandise. Les caméras de surveillance diront peut-être l'identité de son complice. Et si est bel et bien le cas. Martin tombe des nues en y découvrant Jules mais garde cette information pour lui.